Un, deux, un, deux. Comment passer après une telle éloquence et autant d'émotions? Caroline, bravo. Bravo d'avoir mis 25 ans pour mener ce projet à bien. Quelle joie. Et Gustave Eiffel, c'est clair, c'est un grand artisan. Je vais vous parler d'un autre artisan français de 21 ans. Juste avant, je voudrais vous dire que pour moi, les industries créatives et culturelles, c'est surtout, et je crois qu'on le voit depuis, en tout cas que moi je suis arrivé, c'est des individus créatifs et culturels. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'industrie sans individus et que c'est l'esprit d'entreprise, c'est l'esprit d'innovation qui est aujourd'hui célébré. Je pense que c'est ce que Nicolas veut faire en aidant les entrepreneurs à financer leurs rêves et leurs projets. Je suis Louis-Alexis de Gemini, je suis directeur marketing de Deezer et j'ai dirigé Deezer en France pendant 6 ans. Je viens pour représenter 500 personnes qui sont des artisans du streaming. Le streaming est une industrie qui est française. Daniel avait 21 ans en mars 2007 lorsqu'il a créé Deezer, non pas dans un garage comme Steve Jobs, mais dans une cuisine, celle de Xavier Niel, qui était un peu son parrain à l'époque. Et je voudrais partager avec vous en quoi Deezer, qui est une création française, est un acteur majeur de la diversité, de la création et du partage de notre culture à l'international. Ce qui est extraordinaire grâce à la technologie, au digital, c'est que d'une petite pièce à Paris, en codant, Daniel a créé ce qui est devenu Deezer et ce qui est devenu le streaming. Monsieur Morand disait tout à l'heure que c'était la nécessité qui faisait loi dans la création. Eh bien, le streaming est né du piratage. Le piratage, à l'époque, vous vous souvenez peut-être au début des années 2000, avait détruit à peu près la moitié de l'industrie musicale dans le monde. Et pour pirater, néanmoins, il fallait passer des jours et des nuits à télécharger des morceaux. Vous vous souvenez peut-être, vous le faisiez peut-être à l'époque. Daniel a eu cette idée assez géniale de se dire « Je ne vais pas télécharger un morceau pendant des heures dans un device sur lequel le son sera de piètre qualité. Je vais laisser sur Internet, dans quelque chose qui ne s'appelait pas encore le cloud, de la musique. Je vais la réunir et je vais donner accès à cette musique à des gens qui pourront l'écouter chez eux sur leur ordinateur. » Mars 2007, le streaming est une création française et je pense que c'est important de le souligner aujourd'hui. Pourquoi Deezer joue un rôle dans ce débat aujourd'hui? Pour différentes raisons. D'abord parce que nous sommes des artisans, pas des industriels. Deuxièmement, parce que ce sont grâce à des industriels que nous nous sommes déployés en France et à l'étranger. Et là, c'est un point que je voudrais partager avec vous, c'est que je pense que les talents individuels, c'est ce qu'exprimait la personne juste avant moi, mais aussi Jean-Jacques Hano tout à l'heure, c'est le pouvoir de dire oui plutôt que le pouvoir de dire non. Deezer a eu la possibilité de s'associer avec Orange, avec la Fnac, qui nous ont dit oui plutôt que de dire oui, notamment à Apple, qui les sollicitait pendant des semaines et des mois. Et donc, des artisans français qui peuvent se déployer à l'international, parfois requièrent le soutien de grands groupes. Quand on parle de French Touch, moi, en tout cas, c'est ça dont je voudrais parler, c'est qu'il y a à la fois l'innovation technologique du streaming concernant Deezer, mais il y a aussi avec qui on peut travailler, grandir, se développer. Il y a un deuxième élément qui est très important, c'est que le fait qu'on ait un acteur du streaming en France fait que nous sommes un petit peu différents de nos amis américains. Nous ne vivons pas dans l'hégémonie de notre culture à travers le monde. La musique française n'est pas l'équivalent de la musique anglo-saxonne. Et pour autant, nous pensons que c'est un élément très important à protéger, à respecter et à promouvoir. Conséquence de quoi, dans le monde de la data, des algorithmes, à un moment où nous sommes quand même tous abreuvés par des algorithmes qui sont fabriqués plutôt du côté de Palo Alto, le fait qu'il y ait 500 fous, originaux, décalés, français et étrangers d'ailleurs, qui créent des manières d'écouter de la musique et de la recommander à la française me paraît fondamental dans un monde d'une globalisation culturelle qui finit quand même par écraser un petit peu les spécificités locales. Et je crois que comme chacun dans cette pièce, nous sommes fiers de nos valeurs, fiers de notre culture. En clair, Deezer en France promouvoit les artistes français, mais au Brésil, nous promouvons les artistes brésiliens. En Allemagne, les artistes allemands, tout en respectant le talent des artistes anglo-saxons. Deezer aujourd'hui, c'est 15 millions de clients dans le monde. Et donc nous avons une responsabilité, nous sommes le petit des très gros, mais nous avons une responsabilité, c'est notre manière de partager la musique, de la recommander, influe sur les cultures, influe aussi sur les revenus des artistes et sur leur capacité à s'exprimer.
C'est le point suivant que je voudrais exprimer avec vous, c'est que le mot industrie résonne évidemment avec le mot capital. Deezer est une entreprise qui vaut plus d'1 milliard d'euros. Tout ça, c'est génial. Mais à la fin, au-delà du capital, de l'industrie, moi, je voudrais revenir à la notion d'artisanat et de l'individu. Je pense que le cœur que les auteurs et que l'auteur qui me précédait a partagé avec vous, on doit pouvoir le garder, nous aussi, de Paris. Et c'est ce qu'on fait. Et si je vous dis qu'on met du cœur dans nos algorithmes, vous allez vous dire que ce garçon est un petit peu fou, mais c'est vrai. D'abord, chez Deezer, on est 500. Nos concurrents sont généralement 5 000, 7 000, 8 000, 10 000. Donc, manifestement, nous, les Français, on sait faire beaucoup avec peu. Deuxièmement, je sais que c'est un thème qui était évoqué tout au long de la journée, nous avons des niveaux d'éducation qui sont sans commune mesure. Avec 20 ingénieurs français, je pense qu'on fait le boulot de 2000 ingénieurs américains. Pourquoi ? Parce qu'il y a une indépendance d'esprit, capacité d'itération et puis une ouverture, une créativité qui nous incarne. Mercedes Serra l'a montré tout à l'heure, la créativité française est extraordinaire, d'autant qu'elle se nourrit de créativité espagnole, hongroise, serbo-croate et j'en passe. Donc, cette créativité, nous la mettons dans nos algorithmes. Tout ça pour vous dire qu'à l'ère de la data, de la massification, de l'argent, des valeurs boursières qui explosent, notamment dans la musique avec la cotation d'Universal, nous, chez Deezer, on essaie de garder un cœur d'artisan dans tout ce qu'on fait. Autre point très important, la musique, et on nous le reproche souvent, est un sujet d'ouverture culturelle. Comment découvrir des nouveaux morceaux? Comment découvrir des nouveaux artistes? C'est une préoccupation qui nous anime quotidiennement chez Deezer. Et pour ce faire, on a fait l'inverse de ce que font nos concurrents. On a décidé que la curation musicale chez Deezer, elle est faite par des êtres humains. On a 40 personnes en France, à Paris, à Berlin, à Londres, à Sao Paulo, à Miami, à Bogota, qui écoutent de la musique, qui font des playlists. Nos algorithmes sont fabriqués par nos équipes, mais lorsqu'ils travaillent, ils sont d'abord nourris par le goût et les oreilles et le cœur de nos équipes qui sont à travers le monde. Dernier point peut-être pour évoquer ce que c'est pour moi la French Touch, c'est-à-dire comment nous, on fait du streaming à la française et pas à l'anglo-saxonne, ce dont je suis particulièrement fier. Et je ne suis que l'incarnant de 500 personnes et de Daniel qui a eu cette idée géniale il y a 14 ans. Eh bien, dernier point, savez-vous que lorsque vous payez 10 € à votre abonnement de streaming, en espérant que c'est plutôt pour Deezer que ses concurrents, savez-vous que pour l'essentiel de ceux qui sont dans cette pièce, votre argent ne va pas aux artistes que vous écoutez? Vous êtes au courant de ça ou pas? Vous savez que vos 10 €, à peu près, sur vos 10 €, on en reverse 7 € à l'industrie musicale. Mais combien d'entre vous écoutent des artistes pour lesquels vos 7 €, effectivement, finissent chez eux? Très peu. Je vous explique pourquoi. Quand on a créé le streaming en 2007, d'abord Deezer, puis Spotify, on a négocié avec l'industrie musicale des accords et, faute de mieux, on a créé la notion du pot commun. Le pot commun, c'est quoi? C'est que tout l'argent qui revient à l'industrie de la musique, les producteurs, les éditeurs, les artistes et les auteurs-compositeurs, est mis dans un pot commun chez Deezer, chez Spotify aussi, et il est réparti en fonction du volume d'écoute de chaque chanson. Quel est le résultat de cette opération? C'est que la musique écoutée par les très jeunes qui ont plus de temps, sont peut-être plus passionnés aussi, et donc les artistes privilégiés par les jeunes sont ceux qui gagnent le mieux leur vie dans le streaming. Une sorte de caractéristique un petit peu étonnante, un phénomène de jeunisme qui fait que lorsque plus on est vieux, moins on a de temps, moins on écoute et donc moins on soutient ces artistes. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand vous achetiez un CD, l'argent de votre CD allait aux artistes que vous écoutiez. Donc je terminerai en vous disant ceci, depuis 3 ans, Deezer parce qu'on est français, parce qu'on ne pense pas que à notre cotation en bourse éventuelle un jour et surtout à la valeur de l'entreprise, mais parce qu'on pense qu'on a une responsabilité culturelle de partager la musique et surtout d'aider les artistes à éclore, eh bien nous travaillons et nous battons avec les 3 majors, qui sont Sony, Universal, Warner, qui sont nos partenaires, qui sont d'ailleurs aussi actionnaires de Deezer, mais nous essayons de les convaincre. Malheureusement, je dirais, ils sont plutôt à New York et à Los Angeles et pas à Paris. Nous essayons de les convaincre que pour faciliter l'émergence d'une nouvelle couche d'artistes et de création, il est très dangereux de concentrer les revenus de l'industrie musicale sur environ 10 000 artistes. Soutenez-nous, abonnez-vous à Deezer. Sachez que Deezer, c'est le streaming à la française, que notre expérience est au moins équivalente à celle de nos concurrents, mais au-delà de ça, que si vous faites ça, non seulement vous financez des emplois à Paris, des impôts en France, mais au-delà de ça, vous financez une manière de voir la musique qui nous est propre, que n'auront jamais nos amis anglo-saxons, avec tout l'amour que nous pouvons leur porter. Je vous remercie.